On va commencer par définir ce qu'on entend par biais cognitif. Ah, donc ça tombe sur vous, Charlotte. De quoi on parle quand on parle de biais cognitif? Alors, je pense que là, D'abord, il faut dire cognitif ou cognitif? je pense que du coup, là, cette première question, c'est pas à moi d'y répondre. Ah bah Bah ouais. oui, bien Et sûr. oui, parce que Évidemment, c'est Albert. justement, l'intérêt, c'était aussi qu'on ait des expertises un petit peu croisées sur cette question. Moi, je suis plutôt sur des recherches en éducation, notamment dans le cadre Vous avez été scolaire. très poli de me dire, mais tu dis n'importe quoi, mec, c'est pas moi Et qui vais voilà. commencer. Mais Et voilà. c'est beau, vous l'avez bien emmené. Alors, Albert ou Pascal? Albert, ça tombe sur vous. Donc les biais cognitifs, c'est quoi? Peut-être le plus simple pour expliquer les biais cognitifs, c'est d'expliquer un peu le fonctionnement de notre cognition très vite. En gros, notre cerveau est en train de faire plein d'opérations, mais principalement on essaye de prédire et de s'adapter, et on a besoin de faire ça d'une manière efficiente. Donc on utilise ce qu'on appelle des heuristiques, c'est des sortes d'approximations qui marchent relativement bien. Et dans certains contextes, quand ces approximations ne sont pas top pour plusieurs raisons, soit on n'a pas accès à toutes les informations, soit on a des a priori très forts sur quelque chose, soit on ne se souvient pas de tout, etc., ça peut dévier, et on appelle ça des biais cognitifs. Par exemple, il y a des recherches qui préfèrent parler des heuristiques plutôt qu'en termes de biais, en disant l'heuristique plutôt comme une stratégie, enfin un raccourci dans la pensée, mais qui, dans pas mal de contextes, peut être correct. Et notamment, il y a par exemple des études qui font le lien avec l'éducation aux médias et à l'information, en se disant, mais tiens, ça peut être intéressant de partir des pratiques réelles des personnes, comprendre leurs heuristiques, en fait, et essayer de les faire expliciter, en disant, oui, en fait, pourquoi est-ce que j'accorde de la crédibilité à telle information, à tel site internet, pour ensuite voir les limites de ces heuristiques et en quelque sorte essayer de créer une forme de vigilance en se disant ok, j'ai identifié dans quel cadre je peux utiliser tel raisonnement et dans quel cadre il fonctionne, et voir quelle est aussi sa limite. Mais on reste là pour le coup sur des recherches qui essayent de faire des liens qui sont encore assez théoriques, qui n'ont pas forcément été bien testés d'un point de vue empirique sur les personnes pour voir si l'impact fonctionnait et si ça restait sur le long terme. Mais on a aussi un intérêt qui peut être de mettre en place des outils, de dire connaître certains biais, ça peut aussi, essayer de s'en prémunir juste avec la force de son esprit, ça peut être un peu compliqué, alors que mettre en place des procédures, des stratégies, des outils, ça peut être utile, notamment dans le cadre médical, dans tout ce qui est formation des médecins, des infirmiers, des infirmières. On peut utiliser des checklists pour être sûr qu'on n'oublie pas certaines étapes, utiliser des arbres décisionnels parce qu'on sait qu'il y a des formes, des biais dans le raisonnement qui font qu'on va oublier certains éléments, et de se dire, si on a cette procédure, on va pouvoir un petit peu s'en prémunir, utiliser en fait les outils. Et voilà, c'est la connaissance des biais qui permet de créer les outils qui vont permettre de les dépasser. Bonjour, eh bien j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez beaucoup de plaisir encore actuellement avec ce magnifique temps, faut-il s'en réjouir, mais en tout cas le beau temps est encore présent en cette fin du mois d'octobre pour assouvir votre passion du golf. Alors comme vous l'avez noté, je vous ai mis en démarrage de cette vidéo de Clean Bolso, eh bien, des extraits que j'ai un peu coupés. Donc, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez en profiter complètement sur les biais cognitifs et les heuristiques, parce que notre cerveau est quelque chose d'extraordinaire. Mais des fois, c'est un petit magicien qui s'amuse à faire des petits tours de passe-passe. Et donc, du coup, le fait de bien le connaître, savoir comment il fonctionne, nous permet de nous dégager des modes mentaux dits automatiques, dans lesquels on retrouve les certitudes, l'empirisme, les simplifications, les routines, etc. Je vous passe toute la liste, hein. Il y en a 6 des contenants, mais aussi de nous permettre d'être de temps en temps plus serein vers les modes mentaux dits adaptatifs. Et donc, c'est une formation moi-même que je me suis appliqué de suivre pendant une grosse année en neurosciences pour me donner d'autres arguments, d'autres outils en préparation mentale. Et c'était intéressant que je vous montre tout l'intérêt de la checklist. C'est surtout sur ce point-là que je voulais vous emmener, puisque vous avez pu constater dans les propos de Charlotte Barbier, que au moins ça c'est un moyen assez efficace, assez reconnu par nous-mêmes aussi, pour éviter de nous laisser parfois piéger, à la fois sur le plan émotif, mais aussi sur le plan donc cognitif, par ces fameux heuristiques et ces fameux biais cognitifs avec lesquels notre cerveau joue tout le temps. Alors c'est vrai j'ai eu très très peu de remarques,
Mais les peu de remarques que j'ai pu avoir sur en quoi le Clean Bolso ou cette gamme-là serait un outil de préparation mentale, c'est un petit outil, mais qui est lié quand même au mental, qui est aussi l'un de mes métiers, reconnu par un diplôme universitaire. Et donc, cette année où j'ai pu passer sur les bancs de l'université à apprendre la psychologie du sportif, mais aussi comment notre cerveau fonctionnait en tant que sportif, ça permettait aussi d'avoir des outils déjà à cette époque. Et là, maintenant, j'ai continué dans mes formations, en avoir d'autres, ou à en pousser certains, pour vraiment, de temps en temps, inventer moi-même des outils. Et c'est comme ça qu'est arrivée la gamme Clean Bolso, en observant et en mettant contribution mon cerveau et ceux parfois de gens qui m'entouraient pour faire cette gamme. Et la checklist est venue très naturellement avec d'autres outils de préparation mentale comme les 4 dynamiques d'énergie que l'on utilise quand on va aussi prendre une décision, quand on va mettre en place une stratégie, qu'elle soit sportive ou non d'ailleurs, puisque j'utilise aussi toutes ces méthodes en entreprise ou en accompagnement d'équipes managériales, etc. Et donc du coup, ça me paraissait être du bon sens. J'ai dans mon entourage des pilotes de ligne, des marins aguerris, des médecins aussi, des chirurgiens. Donc ça m'a permis, en les écoutant, en allant à ces sources-là, voir ce qu'ils utilisaient. Et à chaque fois, dans les 3 domaines que je viens de vous citer, compris aussi les sportifs de haut niveau, cette checklist, à chaque fois, ça revenait. C'était leur phare. Et d'ailleurs, cette métaphore me va bien, je vais la changer, parce que souvent je prends la checklist du pilote d'avion, mais je peux aussi prendre le phare pour le marin, qui effectivement est toujours bien ancré à un bon endroit pour rappeler que là, il y a danger, et qu'il faut faire telle ou telle chose, ou éviter de faire telle ou telle chose pour ne pas faire couler le bateau, ou causer un certain nombre de dégâts. Et on a beau être un marin aguerri, il y a des jours où on le voit, cet endroit, si le phare n'était pas là, avec des vagues plus hautes, de la brume, etc., forcément, on ne le verrait pas, l'endroit. On aurait beau avoir une connaissance approximative, les heuristiques, ou les biais cognitifs, on se ferait piéger. Donc, pour ne pas se faire piéger, les hommes se sont dit, on va mettre un phare qui sera tout le temps là, quoi qu'il arrive, beau temps, mauvais temps, brume, pas brume, tout ce que vous voulez, c'est toujours présent, c'est toujours pour dire que là, il y a danger et faire autrement. Donc, du coup, c'était une idée permanente chez moi quand j'ai observé ceux qui nettoyaient, ceux qui nettoyaient pas, ceux qui étaient dans les difficultés parce qu'ils n'avaient pas su faire leur effet de balle. Et donc, j'ai observé tout ça, et en observant tout ça, je me suis dit, tiens, effectivement, si je l'avais toujours à portée de main, je me fais pas leurrer par mon cerveau qui, ouais, c'est pas très grave, ou je n'ai pas le courage d'eux, etc. Je l'ai sur moi, c'est à portée de main. Là, il n'y a plus d'excuses quelque part. Parce que là, voilà, je peux le faire. Hein. J'ai un clean ball là sur le bureau, vous voyez, j'ai aussi un club à portée de main. Voilà, quand je le mets dedans, parce que c'est dans ma poche arrière, moi, je trouve que c'est là où il doit être, il a été conçu pour cela, et bien forcément, là, je nettoie, et pendant que je nettoie, je vois ma fameuse checklist. Et elle a son importance. Elle n'a pas été conçue comme ça, par une invention non éprouvée. Effectivement, à l'université, on m'a rappelé les 4 C de la performance, et les 4 champs d'énergie que nous avons. Et effectivement, c'était un plaisir de dire derrière, moi j'y apporte mes propres outils, il en existe déjà dans pas mal de livres, tout ce que vous voulez, mais effectivement, il y a un moment, il faut le phare. On a beau savoir tout ça, des fois ça nous joue des tours. C'est un peu aussi comme la checklist des courses. J'ai beau me dire, oui, j'ai une mémoire d'éléphant, s'il y a encore bien un truc chez moi qui fonctionne bien, c'est ça. Et vous voyez, je suis en train de parler d'une expérience que j'ai déjà vécue. Je reviens de mes cours, j'ai quand même oublié le sel, les mouchoirs, tout ce que vous voulez, quoi, le paquet de pâtes, ceci ou cela. Et oui, c'est ainsi. Parce qu'on pense beaucoup de choses en même temps. Et donc, du coup, comme vous l'avez noté dans les propos tenus par Albert ou Charlotte, eh bien voilà, notre cerveau, c'est un joueur, lui, il aime ça. Donc, de temps en temps, il nous fait des
des petites tours de passe-passe. Et sauf que là, on passe son tour. Et il n'y a pas de performance, donc il n'y a pas de résultats qui nous conviennent. Et là, on passe dans des émotions de frustration, de colère, tout ce que vous voulez, de non-joie. Et là, effectivement, avec la première, le premier barreau de l'échelle de la joie, c'est la sérénité. Et donc, du coup, c'était intéressant de mettre en place ce concept unique qui donc lie avec des outils de préparation mentale chaque thématique de la checklist des 4C de la performance sur un outil, un objet qui va me permettre, là, dans le bon sens, de nettoyer ma balle. Si la balle est sale, je ne peux pas m'attendre à ce qu'elle ait une roule correcte. Ça me paraît évident, hein. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour en avoir la certitude cette fois-ci. C'est exactement la même chose pour une phase de club. Je vois, ça se nettoie avec les bouts de pied, derrière le talon, un peu sur le pantalon. Je refrotte un peu dans l'air, mais je recharge par exemple avec de l'eau, alors que c'est vieux comme le monde, hein. Si je veux essuyer ma vaisselle, oui, je peux avoir une grosse soufflerie, je peux souffler un coup dessus, mais bon, avec une étoffe, ça marche quand même un peu mieux, surtout si elle est éponge, si elle a été un peu réfléchie. Voilà, donc, en assemblant toutes ces idées de bon sens, forcément à des exercices ou à des techniques qui ont fait aussi leurs preuves, que je peux toujours remettre en question, il n'y a pas de souci, mais qui ont quand même fait leurs preuves. Si j'associe tout ça, ça me met quand même plus dans l'axe de la performance. Parce que je vais le maîtriser, je vais pouvoir le vérifier, c'est smart, et donc du coup, je me donne des chances de résultats qui sont beaucoup plus à la hauteur de mes espérances ou de mes envies. Donc c'est un peu ça que je voulais à nouveau vous partager par rapport au concept Clean Ball. Et puis pour ceux qui ont encore quelques doutes sur le lien avec la préparation mentale, quand je veux me calmer, si on nous apprend pas ça en tant que préparateur mental, avec la respiration ventrale, mettre tout ça en place, évidemment tout ça, ça se travaille en amont, c'est pas le jour où j'en ai besoin, et que si je ne connais pas, si je ne me suis pas exercé, que ça va rapidement fonctionner. C'est un travail à faire en amont, je me répète là-dessus, mais c'est incontournable. Le succès, la seule fois où il devance le mot travail, c'est dans le dictionnaire, me disait ma grand-mère. Donc il faut travailler en amont, avoir des objectifs bien précis de performance pour obtenir, in fine, du résultat. Et donc, si je reviens sur la checklist des 4C, si à un moment je n'ai pas un switch parce que je suis énervé ou dans l'euphorie, ne parlons pas toujours que du côté un peu négatif, il faut que je me calme. Donc forcément, il faut que je fasse un switch avec ce qui vient de m'arriver, de ce que je viens de vivre. Je switch. Allez, on passe en respiration ventrale. Clac, clac, petit bouton. Ça, c'est un outil de préparation mentale. Et d'ailleurs, c'est un outil que vous retrouvez dans le carnet de préparation mentale. Parce qu'il faut bâtir votre propre switch. Sinon, d'étouffer, ça ne marche rarement bien. Ensuite, si je veux engranger de la confiance, il va falloir que je transforme mon discours interne. Ça aussi, c'est un outil de préparation mentale. Vous voyez, on en a déjà 3 ou 4 là, donc grâce à la checklist. Donc oui, c'est des outils de préparation mentale, ça n'est pas la préparation mentale, mais ça au moins ce mérite-là. Donc, une fois que j'ai tout ça en place, je suis bien dans des routines de performance mentale. Parce que souvent, là aussi, quand je discute avec des golfeurs amateurs, j'en ai marre du golf, ou je veux changer, en ce moment ça n'avance pas, il faut que je travaille mon mental. Super. C'est déjà un bon objectif. Ok, maintenant tu le travailles comment ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place ? Et très honnêtement, souvent je sais pas. Voilà. Là, si on commence déjà rien que par ça, c'est déjà beaucoup. Donc vous voyez, c'est ça l'intérêt. Comme souvent aussi des golfeurs que je rencontre maintenant, c'est même plus salut Franck, c'est ah, ça va, calme, confiance, concentration, et puis des fois on oublie un décès, mais c'est pas grave. Mais oui, ça commence par ça. Ça fait sourire, c'est de l'humour, c'est très bien, ça me va super bien. En tout cas, ça fait son petit boulot, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et effectivement, quand je prends l'habitude de le voir sur ma serviette, qui elle, pour le coup, peut rester parfaitement sur mon sac, lui-même sur mon chariot, ben voilà, j'ai toujours ma balise.
c'est ma balise visuelle. Et vous savez bien qu'on utilise nos sens pour avoir des pensées, des ressentis, et donc transformer tout ça en un comportement. Et bien forcément, voilà, je l'ai toujours à portée de main, mais aussi à portée de vue. Et ça, c'est hyper important. Je ne vais pas vouloir absolument vous démontrer l'efficacité du Clean Bolso, mais quand même, vous savez très bien que quand vous voyez un stop, quand vous voyez tel symbole, ça répond très vite à soit des exigences, soit des comportements à ne pas appliquer ou à appliquer au contraire. Voilà, on fonctionne ainsi, et l'être humain, depuis la grotte de Lascaux, voilà, avec des dessins, symboliser des choses, des actes de vie, des peurs, donc des émotions en général. Et donc on fonctionne aussi de cette façon, parce que notre cerveau, avec sa partie limbique, est aussi faite d'émotions, et donc du coup, tout ça, par des symboles, on peut aussi rapidement gérer, apprendre à gérer, pour qu'encore une fois, l'objectif final, la vision finale de tout cela, c'est être le plus souvent dans la sérénité pour enclencher d'autres mots de l'échelle émotive qu'est la joie, qui est quand même la plus sympathique, et de loin la plus sympathique. Donc voilà, c'est un excellent moyen, encore une fois, de vous partager la genèse du Clean Ball, de son efficacité parfois approuvée par d'autres systèmes, comme là vous l'avez vécu en parlant voilà, plus de social, etc. Mais donc je vous mettrai le lien, c'est très intéressant. Je pense que ça vous apprendra plein de choses, et vous comprendrez parfois mieux pourquoi les hommes ont du mal à s'entendre aussi. Donc c'est là l'intérêt. J'arrête, je vais vous laisser passer une excellente semaine dans le domaine golfique, et je vous souhaite de bien vous porter mentalement, physiquement, pour bien en profiter. Et je profite pour remercier grandement tous les jardiniers, les greenkeepers qui nous font des parcours magnifiques pour que nous puissions profiter de notre passion qu'est le golf. D'ici là, donc, portez-vous bien, et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube dédiée au Clean Balso. Ciao, ciao. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, je viens de frapper mon coup de fer, et je viens de traverser la balle avec tout ça, mais bon, forcément, vous voyez un peu le résultat, voilà, ça doit être assez net. Donc maintenant, je vais passer en phase nettoyage. Voilà, je suis en phase nettoyage, donc je vais glisser dans mon Clean Ball mon club, et puis frotti-frotta. On va donc s'efforcer de enlever tout ce qui est à enlever. Et là, vous voyez, pas besoin de frotter sur les chaussures, pieds, c'est nickel. Voilà, donc que voulez-vous? Efficacité immédiate. En plus là, je viens de faire ma petite routine. On va aller voir si ma balle propre ou pas, parce que ça a son importance de la marquer. Voilà, je suis à l'entraînement, je vous rassure. Voilà, vous voyez, elle est sale. Là aussi, on va faire une petite opération nettoyage avec le Clean Ball, et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, me voilà donc avec la balle un peu sale. Je vais donc la passer à l'intérieur. Voilà, en même temps, vous voyez, il y a un peu le côté kinesthésique. Je revois ma checklist, continue à se calmer. Donc là, cardio est très bas, c'est sympa. Et voilà, le massage, ça fait du bien, ça me détend. Donc je fais ça, je suis bien ici maintenant, je ne suis pas encore là-bas. Et puis voilà, je suis en 2, donc vous voyez, pas très satisfait à la base. C'est un par 3. On va jouer pour faire le par. Et je suis encore un peu loin, donc voilà, je pourrais être très déçu, mécontent. Et là pour l'instant, c'est le nettoyage de ma balle. Et voilà, donc il n'y a vraiment plus de terre, de choses qui vont véritablement gêner la roule de la balle. Voilà, alors j'en profite aussi pour vous donner ce tout petit conseil de temps en temps. Bien, comme là, vraiment le Clean Ball fait son boulot et qu'il ramasse beaucoup, vous voyez ce que je fais de temps en temps, je le retourne, donc je ne me salis pas le gant, puisque
L'extérieur, lui, est toujours très très propre. Donc là, au moins, voilà, je me fasse le soleil si vous ne voyez pas dans l'écran. Vous êtes donc forcément très soucieux d'avoir toujours votre relève pitch dans votre poche. Donc vous voyez, je vais gratter un tout petit coup, comme ça je ne me saigne vraiment pas les mains. Aucun problème. Et je lui redonne bien une efficacité. Parce qu'il a tellement ramassé d'herbe, de boue, que de temps en temps, ça lui fait du bien d'être lui aussi débarrassé de tout ça. Hop, petit retournement de situation. Voilà. Donc, mon gant reste lui sans boue, sans rien. Donc il peut retourner dans sa poche, ainsi que le relève pitch. Voilà, un autre petit truc. Allez, à bientôt, ciao ciao.